Dans un troisième et dernier volet, nous allons évoquer l'analyse du bilan. L'analyse du bilan a pour principal objectif de mesurer l'équilibre financier à long et moyen terme, ainsi qu'à court terme, afin de s'assurer de l'adéquation entre les besoins à financer dans l'entreprise, qui sont par exemple les investissements réalisés, les stocks détenus, le crédit client accordé, par rapport aux moyens de financement utilisés par l'entreprise pour y parvenir, qui sont fonction par exemple des capitaux propres mobilisés, des dettes financières souscrites, du crédit fournisseur obtenu. En langage d'analyste, les besoins à financer sont nommés les emplois, qui figurent tous à l'actif du bilan, alors que les moyens de financement utilisés sont nommés les ressources, qui figurent toutes au passif du bilan. L'analyse du bilan s'opère en 4 temps. Premier temps, le passage du bilan comptable vers le bilan fonctionnel, qui consiste à impacter un certain nombre de retraitements et de reclassements aux postes figurant dans le bilan comptable, afin de parvenir à une structure en meilleure cohérence avec le calcul et surtout l'analyse des équilibres financiers que nous verrons par la suite. Cette nouvelle lecture du bilan comptable aboutit à l'élaboration d'un bilan fonctionnel. À noter que la présentation du bilan fonctionnel n'est pas aussi formalisée que celle du bilan comptable et qu'en fonction des sensibilités des analystes financiers, différents formats coexistent avec néanmoins quelques standards qui se détachent. À noter que cette étape est primordiale au bon déroulement des suivantes. Deuxième temps, la viabilité de l'équilibre financier qui consiste à calculer à partir du bilan fonctionnel 2 indicateurs standards, le fonds de roulement net global et le besoin en fonds de roulement, afin de diagnostiquer les pratiques d'équilibre financier en vigueur au sein de l'entreprise, en termes de financement du cycle d'investissement grâce au fonds de roulement et de financement du cycle d'exploitation grâce aux besoins en fonds de roulement, tout en expliquant la provenance de la trésorerie nette que détient l'entreprise en fin d'exercice. À noter que si la trésorerie nette peut être lue à partir du bilan fonctionnel, voire pourquoi pas comptable, l'analyse de sa viabilité, donc en approche qualitative,
requiert de connaître sa provenance, d'où l'importance de cette étape qui vous permettra d'y répondre. Troisième temps, le calcul et l'interprétation des ratios qui consistent en une série d'indicateurs complémentaires, parfois comparables à une norme, permettant de mieux apprécier le flux d'informations contenu dans les états financiers de synthèse, par croisement entre des données figurant au bilan, voire du compte de résultat, afin d'obtenir de nouveaux éclairages. À titre d'illustration, un ratio de trésorerie permet de traduire le montant de la trésorerie nette de fin d'exercice qui figure au bilan en un nombre de jours de chiffre d'affaires qui figure au compte de résultat, soit d'avance si la trésorerie est positive, soit manquant si la trésorerie est négative. Par exemple, pour un montant de trésorerie nette de 100 000 € en fin d'exercice, rapproché au chiffre d'affaires de l'entreprise, le ratio de trésorerie nette peut vous renvoyer soit 2 jours de chiffre d'affaires d'avance, soit 50 jours de chiffre d'affaires d'avance pour un même montant de trésorerie nette. Attention, face aux multiples ratios existants, il convient de se focaliser sur les plus courants et surtout de primer leur qualité par rapport à leur quantité. Enfin, quatrième et dernier temps, l'analyse dans le temps et dans l'espace qui consiste tout à la fois à comparer les deux derniers exercices, donc dans le temps, afin de cerner les évolutions marquantes au sein de l'entreprise, mais aussi à comparer l'entreprise au référentiel de la profession afin de rapprocher sa situation à celle de son secteur et donc dans l'espace.